Hello, je vous retrouve pour une toute première version de vlog. Je ne sais pas encore si je vais poster jour par jour ou si je vais regrouper, mais en tout cas j'ai décidé de commencer aujourd'hui. Donc on est le 31 janvier. J'ai tourné juste avant mon dernier podcast que j'ai mis en ligne normalement et où je vous annonçais que j'allais faire ou tenter en tout cas de faire des vlogs journaliers pendant au moins une petite quinzaine de jours en fonction en fait pour mon arrêt de travail et puis pouvoir voilà vous retrouver, vous dire un petit peu ce que je fais tous les jours en tricot et peut-être un peu aussi en couture je pense parce que je pense que je vais profiter d'avoir un peu de temps devant moi pour faire de la couture. Ça c'est l'ambition encore une fois. Il faudra que je vois ce que je suis réellement capable de faire. Donc là, je suis en train de tricoter ma Cumulus Blouse qui, pour l'instant, qui n'a pas beaucoup plus avancé que ce que vous venez de voir dans l'épisode de podcast, puisque je suis donc sur la deuxième manche de cette Cumulus. Voilà, j'ai fait la première manche. Enfin, j'ai commencé, non, évidemment, par le corps, hein, évidemment, mais que j'ai arrêté juste en dessous, à peu près 5 cm en dessous de l'emmanchure. J'ai fait la première manche. Comme je l'expliquais, je l'ai faite un peu large. J'avais plus de mailles que préconisé parce que j'en relève toujours un peu plus en dessous des aisselles. J'ai commencé mes diminutions au bout de 14 rangs au lieu de 7 et j'avais donc plus de mailles, mais j'aime bien en fait l'aisance que ça me donne. Je l'ai essayé, j'aime beaucoup l'aisance que ça me donne. Donc je suis en train de faire la même chose sur la deuxième manche et avec ce qu'il me restera de laine. En fait mes pelotes ne sont pas de taille égale, donc j'ai des petits restes d'une seule pelote, mais deux fois. Donc je pense qu'avec ça, je vais essayer de faire l'ail-cord autour du col, ce qui fait que je ne toucherai pas au reste de mes deux dernières pelotes. Et donc mes deux dernières pelotes seront vraiment uniquement consacrées à descendre le corps et venir faire évidemment l'ail-cord final. Il sera peut-être un peu court, on verra. Peut-être qu'aussi au blocage, j'arriverai à lui donner un petit peu plus de longueur. C'est vraiment un modèle de pull très agréable, je trouve. Alors, moi, je tricote pas de mohair. Je vais mettre une exception à ça dans pas très longtemps. Mais je tricote pas de mohair parce que je le supporte pas trop. Mais je tricote de la surie et j'aime vraiment ça. C'est très doudou. C'est tout doux. Et c'est très léger aussi à porter. Et donc, voilà, ma précédente Cumulus Blues, qui a un an, parce que je crois que je l'avais faite en janvier 2024, si je dis pas de bêtises. Je la porte assez souvent, j'aime beaucoup. Je trouve ce modèle vraiment très chic et à la fois passe-partout. C'est-à-dire que la version que j'ai, donc c'est un bleu, entre le bleu pétrole et le vert canard. Cette couleur indéfinissable mais tellement belle. Et je l'aime beaucoup parce que je peux le mettre effectivement sur un jean, mais aussi sur une jupe sur une jupe noire avec des collants. Ça passe très très bien et je me sens bien et très féminine avec, donc c'est plutôt agréable. Donc voilà, donc là j'avais un peu craqué sur ce rouge que, comme je disais, alors moi je l'appelle rouge framboise, mais finalement est-ce que c'est pas plus fraise? Je ne sais pas. En tout cas rouge qui est beau et rouge qui sera également très joli. Bon, moi j'assemble beaucoup les choses, beaucoup avec du noir, quelquefois avec du bleu marine aussi, mais c'est vrai que ou du jean. Mais je porte assez souvent du noir en bas finalement. J'aime bien avoir un, un pull ou un haut coloré et le bas noir. Ou alors je peux aussi porter une robe noire et
porter quelque chose de coloré en haut et d'avoir les collants aussi qui sont colorés. J'ai plein de paires de collants colorés, donc rouge, vert, jaune moutarde, j'ai bleu, ce bleu vert turquoise indéfinissable. J'aime bien, ça a une petite touche de style qui me plaît bien, que j'aime bien, donc voilà. Donc voilà, en tout cas, ces vlogs, ça va être pour moi l'occasion de parler un peu plus souvent avec vous, de vous raconter aussi un peu des choses comme ça, voilà, dans mes pensées, que ce soit... alors là, ce soir, visiblement, on était sur la mode, je suis très très loin d'être mode, c'est pas du tout le terme, mais voilà. Donc là, je tricote, je suis sur mon lit, comme vous pouvez le constater, et vous vous dites, c'est bizarre, elle a une lampe autour du cou et elle n'est pas allumée. Alors, je ne l'ai pas allumée parce que j'ai là la lumière de ma ring light qui tient le téléphone, en fait, que j'ai juste devant moi, puisque vous êtes juste devant moi. Et de ce fait, je n'ai pas besoin de rajouter de la lumière parce que ce qui se passe, c'est que ces petites choses sont magnifiques, les petites choses que j'ai autour du cou là, mais il y a une batterie, hein, donc forcément si je l'utilise alors que je n'en ai pas besoin, j'utilise la batterie pour rien et donc c'est pas très intéressant. Mais je vous montre, donc je ne suis absolument pas rémunérée par personne, mais si vous voulez savoir, c'est la Glocucent, voilà, que j'avais acheté sur le géant qui commence par un A qui finit par un N et dont on ne veut surtout pas parler parce que c'est pas bien, mais en attendant, des fois, pour trouver des choses qu'on trouve pas dans ces magasins, c'est fort pratique, et ça, je le trouvais pas en magasin. Je l'aime beaucoup, alors j'ai un bouton d'un côté pour allumer la lumière, voilà, et de l'autre côté, je peux régler, j'ai deux réglages, j'ai un réglage sur la chaleur de la lumière, donc il y a un blanc bleuté et un jaune, et le réglage d'au-dessus, c'est pour la force, donc faible, moyen et fort. Voilà, je ne sais pas si vous allez avoir vu quelque chose, vu qu'il y a les deux lumières l'une contre l'autre. Voilà, c'est flexible, c'est vraiment très léger. Je ne le sens pas du tout. Des fois, d'ailleurs, je me rends compte le soir, je me lève de mon canapé, je me dis, oh tiens, je l'ai encore autour du cou. Donc vraiment, c'est très léger, ça, on le sent pas du tout. Et c'est hyper pratique pour quand on regarde un film et que pour l'ambiance du film, on met pas trop de lumière, etc. Ben, moi, je peux quand même voir mes mailles parce que justement, la lumière, elle est vraiment dirigée directement sur mon tricot. Les différentes lumières, chaleur, au début je me posais vraiment la question, à quoi ça sert d'avoir différentes, plus jaune, plus blanc, et ben je me rends compte que ça dépend de la couleur de ce que je suis en train de tricoter. Donc souvent j'essaye, je me dis, ah tiens, non, je vois mieux comme ça, et puis je change. Par exemple, si je tricote du très clair, il vaut mieux que je mette la lumière un petit peu jaune. Si je mets la lumière blanche, ça fait comme un... je sais pas comment dire, comme si la lumière elle se reflétait dedans et c'est moins efficace. Voilà, mais en tout cas c'est très très bien. Si jamais vous tricotez du foncé et que vous tricotez le soir, voilà, moi je tricote tous les soirs, c'est vital. Il faut avoir ça, ne serait-ce que pour la santé de vos yeux. Et puis pour tricoter en voiture aussi, franchement c'est chouette. Dans le train, dans l'avion. Qu'est-ce que je peux vous trouver? Alors, je fais pas la vente, hein, je suis pas commerciale du tout pour eux. Mais vraiment, moi, je ne m'en passerai plus. Alors là, voilà, là, je l'ai allumé, alors que je n'ai pas besoin, puisque j'ai la lampe juste à côté. Et du coup, une fois que je l'ai allumé, je trouve que je vois moins bien mon tricot, forcément. Mais c'est pas grave, je la rallumerai dès que je vous aurai éteint, dès que j'aurai éteint la lampe. Voilà, donc là je suis, comme je vous le disais dans le podcast, je suis isolée dans ma chambre ce soir. Non pas que je sois punie, c'est pas du tout le cas, mais mon fils joue à Mario Kart avec ses amis sur le canapé, donc je me suis dit que je serais mieux dans ma chambre, c'est moins bruyant. Voilà,
Et bah, ça va être tout pour ce premier petit bout d'introduction de peut-être vlog quotidien ou vlog bijournalier, je sais même pas si ça se dit. Vous verrez bien. Vous verrez bien. En tout cas, ça devrait nous emmener tranquillement jusqu'au 15 février. Et puis, l'avenir nous dira ce qu'il nous réserve pour cet espace d'échange entre vous et moi. Et je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bonjour, on est le 1er février, ce matin, samedi. Je porte la Cumulus Blues dont je vous parlais hier, donc dans cette couleur bleu, pétrole, vert, canard, etc. La première que j'ai faite, que j'ai réalisée l'année dernière, donc bah voilà. Au niveau des manches, je la trouvais un petit peu courte, puis finalement je vais être pareil. Par contre, je pense que j'ai fait un peu plus large. Et comme je vous disais, bah, je trouve ça très chic à porter, que ce soit avec un jean ou avec une jupe. Donc ce sera ma tenue du jour. Et là, j'étais en train de chercher mes chaussettes. Donc j'ai ma boîte avec plein de chaussettes dedans. Je sais pas si on entend. Voilà, et donc celle-là en couleur, ça va pas. Vous voyez, puis quand je vous disais que j'avais des collants de toutes les couleurs aussi, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles chaussettes je mets aujourd'hui. En fait, j'ai pas de chaussettes qui vont avec la Cumulus Blues. Moi, j'aime bien coordonner les couleurs. Et ça, j'ai pas. J'ai pas encore, parce que j'ai la laine pour. C'est pour réaliser le modèle de chaussettes pantoufles, où il y a des pans dessus, de Lisandre. J'ai tout acheté au Knit It. J'étais super pressée, j'avais super envie de les faire, mais bah, le Knit It était en octobre. J'avais plein de choses à tricoter pour finir ma to-do list et les cadeaux de Noël et tout ça. Donc au final, je les ai pas montés, mais c'est sur la liste de cette année. Donc ce sera les chaussettes idéales à porter à ce moment-là au niveau des couleurs. Bon là, je sais pas, j'ai bien envie de mettre celle-ci. Celle-ci, je viens de les laver et je suis un peu déçue. Je les avais déjà lavées une fois pourtant. Mais alors c'est peut-être parce que j'ai lavé avec d'autres couleurs. Je suis peut-être pas très bonne là-dessus. J'essaie d'avoir le lavage efficace. Et en fait, je suis déçue parce que je trouve que ce coloris-là, il a un peu déteint. En fait, il s'est un peu même éteint. Il était beaucoup plus clair, beaucoup plus vif. Alors ça brille toujours, je ne sais pas si vous le voyez. Et voilà, ça reste joli, hein, mais ouais, non, c'est moins coloré qu'avant. Ça a un peu déteint. Mais bon, ça va pas m'empêcher de les mettre. Voilà, bon, il faut que je me dépêche parce que je dois aller réveiller mon fils. Et puis après, on se prépare parce qu'aujourd'hui, c'est journée visite d'une école pour lui l'année prochaine. En fait, là, il était en unité d'informatique en première année et bah, finalement, ça lui plaît pas. Il a envie de faire de l'audiovisuel, mon fils, le monde de la caméra, de la production, ciné, télé, tout ça, ça l'attire beaucoup. Donc là, on est en train de visiter des BTS et des écoles qui sont spécialisées là-dedans. Donc on a fait une la semaine dernière. Et là, on va en visiter une autre à Boulogne aujourd'hui. C'est moi qui vais conduire, donc je pense que je ne vais pas pouvoir tricoter forcément en voiture. Bon, c'est mal, je pense, c'est sûr, puisque je vais conduire. Mais bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Bonsoir, on est donc le 1er février toujours, mais on est le soir. Il est un petit peu tard, là il est 22h passées. La journée a été longue, elle a été aussi un peu éprouvante. Je porte mes lunettes parce que j'étais devant l'ordinateur. Elle a été un peu éprouvante parce que donc, ce matin, on est allé à Boulogne visiter le BTS audiovisuel pour jeune adulte numéro 2, pour Lucien. Et dès qu'on est rentré, on a enchaîné sur le montage de sa grande armoire dressing Ikea qu'on avait reçu la veille. Voilà, donc pas mal de boulot de montage. En gros, on a fait à peu près entre 3 et 4 heures de montage. On n'a pas fini, il reste des finitions à faire. Mais là, j'ai dit stop, fatiguée.
Donc là, je suis dans mon canapé avec mon tricot, mais aussi, et là, attention, c'est Inception, le montage de la vidéo podcast que normalement je vais essayer de vous mettre en ligne demain matin. Ça m'agace le reflet dans les lunettes. Demain matin, donc dimanche matin. Et je pense que ce début de vlog, je vais essayer de le mettre en ligne lundi soir. Comme ça, vous aurez samedi, dimanche, ce que je vais pouvoir peut-être filmer lundi, mais c'est pas sûr. Voilà, sinon vous aurez au moins samedi et dimanche, ça fera un petit démarrage. Je pense pas que ce sera très très long, mais ce sera déjà pas mal. Voilà, donc là je vais continuer de faire mon petit montage. Je tricote un peu en même temps, en fait, en même temps que je m'écoute parler, c'est un peu bizarre. Je me regarde moi-même en podcast. Enfin, je me regarde, je m'écoute surtout. Voilà, sachant que là j'ai un petit peu de montage à faire. Je pense que sur les vlogs je ferai beaucoup moins de montage parce que je ferai pas forcément d'incrustation d'images, je ferai pas forcément de titres pour vous annoncer ce que je suis en train de faire ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, je porte ma petite lampe dont j'ai parlé hier soir, et j'ai rajouté à ma tenue du jour, qui était déjà pas mal tricotesque, cette petite, ce mini foulard que je m'étais fait il y a quelques temps déjà. Je ne sais plus le nom du modèle, je ne sais plus la laine, mais elle était fantastique. Je l'avais vraiment beaucoup aimée. J'aime bien ces teintes en fait. Je trouve ça très 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 joli. Mais voilà, ne me demandez pas ce que c'est parce que je m'en souviens pas. Je l'ai peut-être noté quelque part un jour, mais honnêtement, je ne sais plus. Et puis là, il est trop tard, donc je ne vais pas chercher. Voilà, mais en tout cas, ça me tient bien chaud au cou parce que je trouve qu'en ce moment, je sais pas chez vous, mais moi, donc j'habite à Amiens, si vous vous souvenez pas, et je trouve que c'est l'hiver, quoi. Ça, c'est normal, hein. Waouh, grosse révélation. Puis en tant que tricoteuse, l'hiver, on aime bien. Mais non, mais enfin, tout ça pour dire, je raconte n'importe quoi, mais ouais, il fait à nouveau froid là. Et donc c'est bien pour porter ses pulls. C'est moins bien quand on a la gorge qui part un peu en vrille. Donc voilà, je sais pas quand je vous ai tourné la caméra si vous avez vu, mais je bois ma tisane dans une petite tasse, un peu quand même un peu Noël, mais de l'autre côté, je la prends pour pouvoir la montrer. De l'autre côté, ce sont mes fils. Voilà, donc ça c'était mes fils en 2015, il y a la date. Donc ils ont déjà bien grandi depuis. J'avais fait la même année, j'avais fait la tasse 2005 et 2015. L'année prochaine, je me ferai la 2025. Voilà, j'aurai une tasse de tous les 10 ans. Je trouve ça rigolo. Voilà. Pourquoi je dis 2005 ? Non. Non, c'était 2010 la précédente. Non, parce que 2005, Lucien n'était pas né. N'importe quoi. Ouais, donc ça devait être 2010 et 2015 que j'avais fait. J'ai raté 2020, bon, c'est pas très grave. Bref, vous allez trouver ça super intéressant. Voilà, bon, moi j'ai pas grand chose à vous raconter pour ce soir en tricot, parce que je vais juste continuer d'avancer sur ma manche. J'espère la finir demain. Et puis, si je la finis demain, je pense que j'attaquerai tout de suite le corps, parce que j'aimerais vraiment finir ça. Ah oui, si. J'avais un intérêt à vous parler ce soir. Je vais là calculer ce que j'ai tricoté comme laine sur tout le mois de janvier. Donc, là où c'est un petit peu compliqué, c'est que moi, dans mon tableau de stage de laine, je vais vous le montrer. Je vais le filmer. Ouais, je vais filmer, je vais vous l'incruster du coup. Donc dans mon tableau, en fait, je n'avais rentré que la laine chic. Non, mais j'avais pas rentré tous les restes de bergère de laine, de bergère de France que j'avais. Des restes de ma température blanquette. Quand je vous dis d'ailleurs que la température blanquette, elle est utilisée
Je suis dessous. On voit mes pieds. Je suis dessous. Donc oui, je n'avais pas comptabilisé les restes de cette température blanquette, un peu par flemme, hein, je dois le dire, ni d'autres laines bergères de France voilà, qui pour moi étaient devenues un peu mes laines à bricolage. Enfin, quand je dis à bricolage, c'est pas négatif, mais voilà, pour faire les petites chaussettes d'Eka, comme je vous ai montré, ce genre de choses. Donc toute cette laine-là, je ne l'avais pas comptabilisée. Donc quand je vais compter les carrés que j'ai fait de ma switch up blanket, je vais pouvoir comptabiliser le blanc, parce que ça, le blanc, par contre, je l'avais rentré, c'était facile. C'était, je crois, à l'époque, 9 pelotes de la même, donc voilà, c'était facile. Donc ça, je vais pouvoir le comptabiliser dans ce que j'ai fait pendant le mois, mais je ne peux pas comptabiliser la couleur. Je peux comptabiliser les 6 premières pelotes de ça qui y sont passées, puisque je suis dans les 2 dernières, et j'en avais 8. Je peux comptabiliser la laine des chaussettes que j'ai faites à Léopold. Et ça va s'arrêter là pour le mois de janvier. Donc je vais faire les petits calculs et comme ça je vous redis juste après ce que ça fait. Donc là vous voyez mon tableau en fait de 2025. Voilà, donc j'avais la même chose à peu près en 2024. Là, je l'ai refait en 2025, c'est-à-dire que j'ai retiré toutes celles qui avaient été complètement utilisées, où j'avais plus du tout de choses restantes. Donc, alors que je vous montre, c'est rangé par type de laine. Bon, ça, au début, quand je l'ai fait, je les ai fait au fur et à mesure, et puis c'est après que je peux faire un tri sur le type de laine, hein, évidemment. Voilà, bon, je mets la qualité, le nom de la qualité, la marque, le coloris, la quantité en grammes que j'ai acheté, et puis là c'est les grammes qu'il me reste et par calcul le nombre de mailles, de mètres pardon, qu'il reste. La destination, c'est quand je sais d'avance ce que je vais faire avec, je viens l'écrire, quand est-ce que je l'ai acheté. Donc ça c'est à partir de 2024 que je l'ai noté. Et voilà. Et au tout début, là, c'est que quand j'ai tout utilisé, je mets une croix. Quand il m'en reste, je mets une barre oblique, comme ça. Quand il n'y a rien, c'est que je n'y ai pas encore touché. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est au complet, parce que peut-être que c'est un reste d'avant que je fasse le tableau, donc d'avant 2024. Mais voilà. Dans mes petits codes couleurs, eh bien, quand la ligne est en bleu et pas en noir, c'est que c'est quelque chose que j'ai utilisé en 2025. Et quand c'est surligné en orange, c'est acheté en 2025. Donc mon objectif étant écrit ici 0 sauf Japon et un pull de Léopold, pour Léopold, eh bien comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de orange pour l'instant en 2025. J'avais fait pareil en 2024 et on voit qu'il y a quand même... Alors, j'avais pas décidé de ne pas acheter en 2024, hein, mais on voit qu'il y a des lignes oranges. Les lignes jaunes, c'est parce qu'il me manquait des infos. Donc, j'avais passé en jaune. Voilà. Donc, au 1er janvier 2025, nous avions 29 000 mètres de laine, 29 091, et 8574 grammes de laine, d'accord. Ah non, c'est déjà faux. Non, je vous dis des bêtises. Non, c'est pas au 1er janvier, parce que j'avais déjà mis à 0 ce que j'ai fait pour Léopold. Donc j'avais 2000... Non, 20, ça va être difficile, hein. J'avais 29 406 mètres au 1er janvier. Donc, j'ai déjà retiré ce qui concernait les chaussettes de Léopold. Et ce que je suis en train de faire, limiter une crème, je viens vraiment juste de commencer, donc je ne peux pas trop faire. Chaussettes de Léopold, donc là, il me reste 42 grammes. Toc, toc, toc. Voilà, Cumulus Blouse. J'avais donc acheté 200 grammes, donc 8 pelotes de 25 grammes.
J'en ai passé 6, donc en fait il me reste 50 grammes. Alors, 50 grammes, voilà. Et j'ai dit que j'avais fait 5 triangles. Alors, où est-ce qu'elle est la laine blanche de la Sweet Shop? Elle est là. J'ai fait 5 triangles et un triangle, c'est 10 grammes. Donc, ça veut dire que j'ai enlevé 50 grammes. Alors là, hop, on va faire moins 50. Ça va être plus facile. Moins 50. Toc. Voilà. Et donc, il nous reste au 1er février, pardon. Si je la fais à l'anglais, ça n'ira pas. Il reste 8374. Ici. 8374. J'aurais pu faire un copier-coller. Hein. Ça aurait été quand même plus efficace là. Et là, 27 749. On va pas se mettre les virgules, ça sert à rien. 27 749. Pouf. Et j'en ai acheté 0 en janvier, donc je vais pas le mettre là. Par contre, ça pourrait être bien que je fasse le calcul. Le calcul, ça va être donc ça. C'est surtout les mètres que j'aime bien regarder moi. Ça moins ça. Non, moins ça. Donc 1657 mètres de tricoté. Mais c'est vrai qu'avec la Cétasurie, ça va vite, hein, puisque pour 25 grammes, on a 212 mètres. Donc voilà, comme j'ai déjà fait 150 grammes, forcément, ça va très vite. Voilà, bon je vous ai fait les calculs en direct avec mon magnifique tableau Excel. Je sais qu'on peut faire ça dans Ravelry, tout ça, mais je sais pas, je préfère le faire j'ai préféré le faire dans Excel, à ma façon. Voilà, c'était plus facile pour moi, j'aimais bien. Et puis voilà. Eh bien, ça va être tout pour ce soir parce qu'il faut que je termine mon montage. Il est déjà tard, ma tisane est en train de refroidir, donc je vous souhaite un bon temps de tricot. En fait, je me rends compte, oui, comme je vais enchaîner plusieurs journées, il ne faut pas que je vous dise à chaque fois au revoir, puisque pour vous, on se revoit dans 2 secondes. Donc, à tout de suite. Hey coucou, on est dimanche matin, donc le 2 février, je suis très couverte puisqu'il fait, il doit faire 1 ou 2 degrés je crois, quelque chose comme ça. On a continué le montage de l'armoire Ikea ce matin. Là j'ai laissé mes fils continuer tout seuls puisque le frigo était vide. Et étant donné que c'est pas cette semaine que je vais pouvoir faire beaucoup de courses, j'avais fait un drive hier soir. Donc là, je suis dans ma voiture et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la borne. J'attends la livraison du drive. Donc c'est passionnant. Et en attendant la livraison du drive, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de la suite de ce vlog. J'ai mis en ligne mon podcast ce matin. J'ai du mal à savoir où est-ce qu'il faut que je regarde. C'est compliqué. J'ai mis en ligne mon podcast ce matin et je pense que finalement je vais poster à mon avis tous les 2 jours. Donc je pense que là on est dimanche et ce soir je vais poster la première vidéo avec la petite vidéo de vendredi soir, celle de samedi et puis celle du jour. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard parce que ça y est, mon drive arrive. Le projet parfait d'attente en voiture, le projet du drive, c'est la mitaine crème dont je vous ai parlé pendant mon podcast. Petite mitaine de Atelier Émilie Louis. C'est un patron gratuit sur Ravelry si vous ne le connaissez pas encore. Donc là je commence par une longue série 10 cm de côte 3-1 et que je fais donc dans cette laine un peu chamarrée violette et je vais ensuite partir sur du noir
Mais bon, bah là, comme vous pouvez voir, hein, on a à peu près que 5 cm de fait, donc je continue. Bonjour, il est 6h30 du matin, on est lundi, donc je m'en vais pour mon intervention. Donc finalement, vous aurez certainement remarqué que je ne suis pas venue hier après avoir fait mes courses, parce que après tout s'est enchaîné. Il a fallu faire à manger, finir d'installer l'armoire qui était toujours pas finie d'installer, aller à la déchetterie, jeter tous les cartons, puis faire un peu le ménage qui n'avait pas encore été fait du week-end. Donc voilà, enchaînement, enchaînement, enchaînement. Pour tout vous dire, j'ai pris mon tricot finalement, il était 22h. Et j'ai vraiment pris parce que je me suis dit, je n'ai pas tricoté aujourd'hui, mis à part le petit bout dans la voiture, donc j'en ai besoin. Donc il faut que je le fasse. Voilà, mais là, voilà, j'ai pris ma douche avant opération, et puis je vais partir à la clinique. Et donc normalement la prochaine fois que je vous reparle, c'est fort probablement depuis mon canapé avec mon tricot, voilà. Et j'essaierai de poster finalement ça ce soir, donc on est lundi. Voilà, donc il y aura beaucoup plus de tricots dans les prochaines, hein. Là finalement c'était pas très tricotesque comme, comme vlog, mais je vais revenir vers vous très bientôt. Alors, je viens clôturer ce premier épisode de vlog. Donc, j'ai décidé un peu par la force des choses, parce que j'ai pas eu le temps de monter vraiment, que j'allais faire un vlog sur vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, ça fera 4 jours. Je sais pas encore à quelle fréquence seront les suivants, parce que je pense que j'aurai un peu plus de matière, j'aurai plus de temps pour tricoter. Je vais reprendre la couture aussi, alors je sais plus. Enfin, je sais plus. Ce sera pas demain, c'est sûr. Parce qu'il faut quand même que je reste un peu de temps là avec la jambe allongée. Donc peut-être du jeudi, vendredi. On verra. On verra bien. Donc en tout cas là, il va y avoir plus de temps de tricot. Je vous montrerai demain, mais la cumulus, j'ai fini la manche et j'ai attaqué, ça y est, la fin du corps avec ce qui me reste. Il va falloir que je fasse mon accord du col aussi pour pas me faire avoir. Puisque je vous rappelle que je vais jouer à Yarn Chicken, mon petit jeu préféré. Pas sûr d'avoir assez de laine du coup. Mais bon, je vous parle de tout ça demain. En tout cas, je peux quand même signaler que j'ai des tricopines formidables, puisque ma tricopine Gaëlle, qui habite à Grenoble, m'a envoyé un message hier après avoir vu mon podcast, en me disant si tu veux, Lanae a la même laine que toi, donc si tu veux, je te l'achète et je te la remonte quand je viens à Amiens le mois prochain. Donc voilà. Merci Gaëlle. Je lui ai dit, j'avance, puis si effectivement je suis obligée de m'arrêter par la force des choses, je te demanderai effectivement de me la prendre. Je considère pas que ce soit un achat, comment dire, j'ai dit que cette année j'achetais pas et que j'utilisais mon stage, mais justement c'est pour finir un projet fait avec mon stage, donc c'est pas vraiment un achat supplémentaire. Voilà. Écoutez, je m'arrête là. Bon, comme vous voyez, voilà, hein, ça va très bien. J'étais un peu vaseuse dans la journée, mais là, ça va. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai avancé, si. J'ai fini, quand j'attendais, j'ai fini la première manche, on va dire. Non, le premier poignet de ma mitaine. J'ai changé d'aiguille et j'ai mis de côté puisque j'avais pas pris le noir, et j'ai commencé à monter le deuxième poignet. Donc j'ai fait, je sais pas, 2 peut-être 3 cm sur le deuxième poignet, donc c'est toujours ça de prix. Voilà, et bien à bientôt pour le prochain épisode.